Dans cette partie, on va s'intéresser aux outils de création de formes. Alors on en a plusieurs ici, accessibles avec le raccourci clavier U. On en a 6 en tout qui sont similaires. Leurs options vont vraiment se ressembler, c'est juste leur comportement par défaut de base qui est légèrement différent. Donc par exemple, l'outil rectangle va nous faire un rectangle, l'outil rectangle arrondi va nous faire un rectangle avec des bords légèrement arrondis. Donc en fonction de l'utilisation qu'on veut, il faut choisir le bon outil au début, mais vous allez voir qu'après dans les options, c'est vraiment similaire. Donc on va commencer avec l'outil rectangle ici, je vais vous montrer les options et on va voir rapidement après ce qu'on peut faire de différent avec les autres formes. Alors la première option qu'on a ici, c'est le type de calque qu'on va créer. Donc si je clique sur forme ici, je vais créer un calque de forme, donc c'est-à-dire un calque fait avec des vecteurs et non des pixels. Donc si on regarde l'icône du calque ici, on voit qu'on a une petite icône en plus qui nous indique que ce calque n'est pas un calque de pixels, mais de vecteurs. Donc là, ça veut dire que cette forme ici, je vais pouvoir la transformer. Donc si je fais un clic droit sur la forme, je peux faire une transformation manuelle du tracé. Et donc je vais pouvoir agrandir cette forme, faire des rotations. Là je vais valider. Il va me dire que ça va transformer ma forme dynamique. Donc là je clique sur OK. Vous voyez que là j'ai un crénelage qui est de bonne qualité. Et si je refais une transformation, donc si je fais clic droit transformation manuelle, que je rétrécis cette forme, je valide et que je décide de la ragrandir à nouveau après, donc un peu comme on a vu dans la partie sur les outils de texte, vous voyez que j'ai toujours un crénelage qui est parfait, donc ce qui ne sera pas le cas si je fais une forme en pixels. Donc là je vais changer mon option ici de forme à pixels, je vais tracer une forme, et donc là, vous allez voir que c'est des pixels. Donc déjà, ça ne me crée pas de nouveau calque. Donc je vais créer un nouveau calque pour créer mon rectangle dessus. Donc je crée mon rectangle ici qui est fait de pixels. Et cette fois-ci, si je le transforme, donc en appuyant sur CTRL-T pour afficher les poignées. Donc si je fais une rotation, que je réduis mon rectangle, je valide et que cette fois je l'agrandis, vous voyez ici que à force de faire cette opération, je vais commencer à avoir un résultat moins intéressant puisqu'on va commencer à flouter les bords. Donc là on voit précisément ici que le crénelage est assez intense. Donc ça c'est parce que je fais des opérations successives les unes sur les autres. Donc ça modifie mes pixels puisqu'il fait une interpolation à chaque fois. Et donc vous voyez que plus je fais cette opération, plus on a vraiment un contour qui est un peu flou. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas avec l'option ici de forme, donc puisqu'on a des vecteurs. Alors par contre avec des vecteurs, si je fais une forme ici en vecteur, on ne peut pas dessiner dessus. Donc là c'est la même chose qu'avec l'outil de texte. Si je clique avec mon pinceau, il va me demander de pixeliser mon calque pour continuer. Et une fois que je vais le pixeliser, je n'aurai plus accès donc au vecteur. Donc il faudra vraiment faire attention quand on va faire des modifications dessus. Photoshop va faire une interpolation des pixels et on peut se retrouver avec des résultats comme on a vu, avec des bords qui deviennent flous, etc. Donc voilà pour cette première option ici qui est très importante. Faites attention quand vous créez une forme à bien sélectionner ce que vous voulez. On a une option ici qui nous permet également de faire un tracé. Donc ça c'est quelque chose que l'on verra plus en détail avec l'outil plume. Donc là je vais sélectionner également une couleur de fond. Donc pour l'instant c'est du noir. Si je clique dessus pour changer la couleur, vous voyez que automatiquement ma couleur va changer. Et j'ai également l'option d'ajouter un contour. Donc un contour ici qui pour l'instant est inexistant. Je peux choisir une couleur pleine. Donc là par exemple je vais mettre du orange sur mon contour. Et je peux choisir ici la taille du contour. Donc là je vais l'augmenter. Et vous voyez qu'on a un contour de 200 pixels de la couleur qu'on a choisie qui se crée autour de notre forme. On peut également ici choisir un dégradé, donc là avoir un contour en dégradé qu'on peut changer comme on l'a vu quand on a étudié l'outil de dégradé dans une autre partie. Donc voilà pour les contours et ici on a la possibilité de changer la forme du contour. Donc là pour l'instant on a une ligne continue, on peut mettre une ligne en pointillé, donc là je vais réduire un petit peu la taille pour que ce soit plus visible. Et donc là, vous voyez qu'on a un contour qui se fait en pointillé. Donc ça, comme je vous disais, ça peut être pratique pour, par exemple, du web design, pour faire un mock-up d'un site web. On peut utiliser ces formes avec une couleur de fond, un contour, etc. Donc ça nous permet d'avoir des similarités avec Illustrator à l'intérieur de Photoshop, puisqu'on garde ici le côté vectoriel de nos formes.
Donc maintenant, je vais rapidement passer sur les autres outils. Donc là, vous voyez qu'on a d'autres options, donc qui sont très similaires, comme je vous disais. Donc par exemple, l'outil rectangle arrondi, qui va être la même chose que le rectangle, sauf que ici, on peut spécifier un rayon, donc qui par défaut ici est à 5. Donc si je l'augmente par exemple à 120 pixels, vous allez voir qu'on va avoir un rayon beaucoup plus important la prochaine fois qu'on va dessiner notre forme. Donc là, vous voyez qu'on a presque un cercle, en fait, ça ressemble plus à une pilule ou quelque chose du genre. Donc je vais réduire un peu le rayon pour vous montrer ce que ça donne avec différents paramètres ici. Et donc vous voyez que ça nous permet par exemple pour du web design de faire des boutons sur lesquels on va appuyer. On a d'autres options ici, donc comme l'outil ellipse qui va nous permettre de faire un cercle. Comme pour les sélections, on peut appuyer sur Shift pour faire un cercle parfait plutôt qu'une ellipse, et sur Alt pour créer le cercle à partir du centre. Donc ça, c'est des options qu'on a vues dans les outils de sélection. Même chose, je peux appuyer sur la barre d'espace et maintenir la barre d'espace pour bouger ma forme au fur et à mesure que je les dessine. Et pour terminer ici, on a deux outils qui sont légèrement différents. Donc l'outil trait qui va me permettre, donc, comme son nom l'indique, de faire un trait, donc une ligne droite, de l'épaisseur spécifiée ici. Et un autre outil encore plus intéressant, c'est l'outil de forme, donc qui contient ici des formes prédéfinies. Donc ça, c'est des formes par défaut. Je peux cliquer sur la petite icône ici pour ajouter plus de formes. Donc je peux lui dire par exemple de me montrer toutes les formes disponibles. Donc là, il va me prévenir qu'il va remplacer toutes les formes. Donc là, voilà toutes les formes qu'on a de disponibles dans Photoshop, et donc ça nous permet par exemple de faire des logos. Donc là, on a par exemple un avion ici, et donc si je dessine, vous voyez que je peux créer mon avion. Encore une fois, barre d'espace pour déplacer mon icône, Shift pour contraindre la sélection à un carré. Donc là, vous voyez que la largeur et la hauteur sont proportionnelles, et Alt pour le dessiner à partir du centre. Donc ça change pas. Et encore une fois, on peut décider de faire un calque de forme ou un tracé ou des pixels. Donc là encore, faire très attention au mode dans lequel vous êtes au moment de dessiner votre forme. On peut de toute façon convertir les calques de forme en pixels comme on l'a vu. Avec le clic droit ici, on va choisir l'option pixeliser le calque, et là vous voyez que je transforme mon calque de tracé en calque pixelisé, donc avec des pixels cette fois-ci. Donc je peux dessiner par-dessus mon calque, ce que je ne peux pas faire avec un calque ici vectoriel. Donc voilà pour ces outils ici, des outils qui sont quand même assez intéressants, mais plus pour certains domaines. Je dois dire qu'en matte painting par exemple, je m'en sers rarement. Par contre, si j'avais à faire du web design, eh bien c'est quelque chose que j'utiliserais beaucoup plus souvent. Donc voilà pour ces outils de forme, les 5 ou 6 en fait, 6 outils de forme de Photoshop.